Et de dire qu'il y a le chômage, qu'au Cameroun on ne peut rien faire. Parce qu'au Cameroun, il y en a beaucoup de choses à exploiter, surtout l'agriculture. Les formations académiques qu'on donne aux étudiants sont beaucoup trop théoriques. Elles devraient plutôt on devrait plutôt insérer certains éléments de pratique pour pouvoir susciter alors cette vocation-là chez les jeunes. La fonction publique n'emploie que 400 000 personnes. Le privé n'atteint pas 1 million d'emplois. Alors nous sommes une dizaine de millions de jeunes qui cherchent l'emploi. Alors les 8,5 millions qui restent là, ils vont faire comment? La seule option, c'est l'auto-emploi. Quand le jeune s'amène, il a plusieurs idées dans la tête. Il ne sait réellement pas quoi choisir. Or, nous avons ici des formateurs, des conseillers qui ont des outils et une méthodologie, une approche pour accompagner chaque jeune à choisir la meilleure idée qui cadre avec ses capacités et avec le marché. À l'université, on les prend, ils sont beaucoup plus sur théorie, mais ils n'ont réellement pas la notion du terrain. Après ça, ils sont bien préparés, mais une fois sur le terrain, ils rencontrent beaucoup de difficultés, contrairement à nous qui sortons directement de l'EPAB. Le diplôme en lui-même n'est pas une source sûre pour être entrepreneur. Donc si on associe aux connaissances théoriques, la pratique, je crois qu'on aurait un peu plus d'étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat et puis on aura beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun. Université de Yaoundé 1, mère des universités camerounaises, temple où convergent tous les amoureux des sciences et de la connaissance, prépare comme les autres universités d'État ses pensionnaires à acquérir des savoirs multiples en de nombreux domaines. Dans un marché de l'emploi ultra compétitif, parfois seules les bonnes notes et les leçons acquises ne suffisent plus. Il faut alors faire montre de créativité, d'endurance, de foi sans faille, pour sortir de l'horizon funeste que dessine parfois le monde de l'emploi. Et souvent, la seule issue qui reste est celle de l'auto-emploi. De plus en plus en Afrique et au Cameroun, l'entrepreneuriat plus qu'une bouée de sauvetage devient la voie à suivre pour une indépendance financière et un chemin royal vers une réussite certaine. Cependant, malgré la reluisante image de l'entrepreneuriat de toutes les réussites, se cache une complexité qui peut pousser au découragement le plus tenace des jeunes, d'où la nécessité de savoir si les différentes formations académiques et professionnelles au Cameroun préparent assez les jeunes à affronter l'environnement entrepreneurial. Pour ces jeunes étudiants en Master 1 de l'Université de Yaoundé 1, il est pour la plupart d'entre eux clair qu'ils sont outillés pour mettre sur pied et gérer sans complication aucune des entreprises. La formation académique a sa place dans le processus de formation du jeune car elle lui permet de se préparer au monde professionnel. Mais la formation académique est un peu limitée dans ce sens que elle n'offre pas un large panel de possibilités aux jeunes. It's just unfortunate that it's when you reach in the university that some people have to discover laboratories or even discover what happened in hospitals. That's a big problem because we have to know exactly what happens as we are going on with our studies. You know exactly what is happening as they are teaching in class. So I think that the practical domain is not only for those in professional schools, but also have to be included in those who are in academic studies because this will greatly help for their entrepreneurial insertion. Par exemple, si un étudiant fait le droit des affaires, s'il est amené sur le terrain à voir comment est-ce que ça se passe, il pourra demain mettre son entreprise et non pas peut-être chercher à faire le concours de l'ENAM ou je ne sais pas quel autre concours où on recrute les jeunes en droit et mettre sur pied demain des structures où ils pourront aider des personnes à mieux conduire leurs affaires et voilà quoi, créer de la richesse aussi de sa manière. Des pas timides vers une formation totale à l'entrepreneuriat qu'il convient peut-être d'encourager, mais qui reste certainement à évoluer.
On va parler de la formation au niveau des écoles. Il faudrait bien qu'on puisse former également les jeunes à devenir indépendants. Vous voyez, et ça c'est pas facile. Former quelqu'un à ce qu'il soit indépendant veut dire qu'il est autonome, c'est un chef d'entreprise qu'on forme. Alors que généralement dans les établissements, on forme des employés, des salariés. Il n'y a pas le mindset de l'autonomie du chef d'entreprise. Et ça c'est quelque chose qui nous manque. Moi je dis toujours, je préfère former des chefs d'entreprise que de former des simples employés. Parce qu'en formant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 chefs d'entreprise, demain, moi je discute avec des chefs d'entreprise et pas des simples employés. Un chef d'entreprise, c'est un créateur d'emplois. Et qui crée des emplois, crée des revenus. Donc c'est peut-être ça où on a un problème avec le système éducatif qui ne permet pas aux jeunes d'être vraiment indépendants et autonomes dans tout ce qu'ils entreprennent. Généralement. L'ESTIC me donne l'opportunité d'entrer dans le monde entrepreneurial pour au moins 2 raisons. Parce que l'ESTIC, en même temps, est une école de formation, mais me permet d'acquérir des connaissances théoriques. Donc l'addition de ces 2 aspects, c'est-à-dire l'aspect théorique et l'aspect pratique, me donneront facilement d'entrer dans le monde professionnel, mais me donneront aussi d'être entrepreneur. Pour donner plus de chance aux futurs entrepreneurs, la solution se trouve peut-être dans la préparation constante à affronter le terrain et quitter le confortable cocon des apprentissages théoriques. Comprendre ces nouvelles méthodes nous a menés à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, à l'école de pratique agricole de Bingela. À peine arrivés sans que nous n'ayons eu le temps de faire quoi que ce soit, nous tombons sur ce séminaire de formation à l'entrepreneuriat. Pourquoi l'avoir organisé? Après les différents échanges, nous en comprenons vite les raisons. Ici, en plus de nombreux modules pratiques, les formations en entrepreneuriat font partie intégrante du programme et du cursus. L'école, c'est pour résoudre le problème, comme j'ai apporté des solutions tout à l'heure, là, pour donner espoir aux jeunes qui ont perdu, qui sont un peu désespérés, qui sont sortis du système scolaire. C'est ça. Donc quand ils viennent ici, ils viennent se faire former. Ici, l'école prend tout le monde en compte ici. Il y a les diplômés, il y a les non-diplômés. Donc celui qui n'a pas de diplôme arrive ici et se fait former, comme c'est des formations très pratiques. Donc au bout de 2 mois, 3 mois, l'apprenant est, celui qui arrive ici est opérationnel. Hormis ces formations que je venais de citer là, qui sont très pratiques, nous avons aussi un centre. Nous avons aussi un centre d'incubation. C'est-à-dire, ces enfants, après sortir des formations pratiques que je venais de citer tout à l'heure, nous avons un centre d'incubation, on les emmène, vont là-bas, pour moi. Après ces formations, comment ils peuvent créer des entreprises. Et s'ils peuvent, comment soutenir. Donc, il y a là, en dehors du centre d'incubation, en dehors de cette formation sur la création des entreprises, là, il y a aussi là-bas, nous avons des partenaires aussi, qui donnent aussi des financements. Ça veut dire s'il réunit toutes les conditions, il peut sortir d'ici, après tout ce parcours, il peut sortir d'ici avec un financement, avec nos partenaires. Nous avons donc 2 principales cibles. Vous avez des jeunes, ce que nous appelons les primo-entrepreneurs, ceux qui n'ont jamais essayé l'entrepreneuriat, qui veulent tenter. Ils sont envoyés vers le centre d'incubation. Ça veut dire qu'on les prend véritablement, on les forme, on renforce leurs capacités sur le plan technique, managérial, on les accompagne dans la maturation de leur idée de projet. Et puis, on les accompagne vers des guichets de financement qui leur permettent de s'installer. Cette méthode a ainsi pour mérite de plonger le jeune encore en formation dans un environnement de terrain. Cela est tel que parfois étant ici, on se fait déjà une idée claire de ce que sera son avenir. Bon, mes objectifs à long terme, c'est de pouvoir créer, avoir des plantations, employer des jeunes comme moi et pouvoir représenter le Cameroun dans le sens de l'agriculture ou de certains produits de l'agriculture du Cameroun. Moi, j'aimerais faire dans l'auto-emploi d'abord. Bon, j'aimerais être indépendant. Donc, j'ai envie de créer une entreprise et j'ai beaucoup aimé l'agriculture depuis l'enfance. Donc, moi, j'aimerais percer dans cela et faire en sorte que l'agriculture soit valorisée dans mon pays, au Cameroun. En venant ici, je me suis dit, peut-être en prenant un plus dans ce que je connais déjà, bon, je vais dire pour le moins, je connaissais déjà quelque chose, mais en me renforçant,
je pouvais acquérir d'autres capacités qui me permettront par la suite de parler à certains problèmes. Parce que quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, on dit que nous sommes un pays pauvre ou alors un pays où la famine bat son plein. Alors moi je dis, aux États-Unis, ils ont 100 nouveaux millionnaires en dollars tous les jours. Pourquoi? À cause de l'entrepreneuriat et cet esprit-là du make it. Vous voyez, on les éduque avec cela. À 18 ans, avant même 18 ans, un enfant commence déjà à se chercher, il fait des petits boulots, même quand il est encore au lycée, il se bat et tout. Donc c'est quelque chose qu'on éduque l'enfant avec dès le bas âge. Tu te débrouilles. Même quand tu viens d'une famille riche, ils font toujours des petits boulots. Ce qui fait qu'il est prédisposé dans la vie à être, de relever les challenges et aller de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Il faut avoir ce mindset. Il faut intégrer ce mindset à nos jeunes depuis, je dirais même depuis le lycée. Pas attendre forcément qu'on arrive à l'université pour pouvoir le faire. D'ailleurs, ça se trouve bien dans certains tribus au Cameroun. Vous voyez bien des parents qui font en sorte que les enfants les accompagnent tout le temps au marché. Ils ont déjà cette culture-là des affaires, de le bas âge. Et très bien, c'est très bien parce que généralement, dans le futur, c'est plus facile pour eux donc de pouvoir continuer cette chose-là. De ceux qui hier ont subi ce type de formation sont pour la plupart à ce jour des entrepreneurs indépendants. Patrick Njomwe, entrepreneur agricole, en fait aujourd'hui cas exemplaire. Son parcours, à la base tumultueux, ne lui a pas empêché de croire qu'il pouvait réaliser ce qu'il souhaitait en suivant les bons chemins. Déjà, ce qui m'a beaucoup motivé d'aller faire une formation, c'est parce que je me suis rendu compte, après études bien sûr, parce que j'ai fait l'étude de plusieurs des universités et des centres de formation, je me suis rendu compte que le centre de formation de Bingala est à 70% pratique et 30% théorie. Et moi, j'ai trouvé l'avantage mieux pour moi, qui était déjà sur le terrain, d'y aller là-bas. Et à un laps de temps, je pourrais être mieux calé pour mieux lancer mes activités dans les brefs délais. Si certains se démarquent ainsi, et malgré les nombreux programmes gouvernementaux qui existent pour préparer ces jeunes à la création d'entreprises, il est cependant important que l'effectivité de ceux-ci soit constatée sur le terrain par ceux à qui ils sont destinés. Vous savez, récemment, j'ai participé justement au don à la remise, en fait. Je ne vais pas les appeler les dons, mais la remise des... Bon, on va les appeler les dons quand même. La remise des dons aux jeunes pour le plan triennal jeune qui a été mis sur pied. Déjà, c'est un programme qui a commencé en 2016 et que c'est en 2020 qu'on remet quand même les trucs aux jeunes. C'est quand même 4 ans, c'est long pour un jeune. Et c'est pas évident. Moi, je trouve que la problématique de temps, elle est déjà là, c'est pas évident. Pendant 4 ans, qu'est-ce que le jeune fait pour pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien? Mais encore, il faudrait que ce soit des métiers qui permettent facilement... Je vais dire, le plan, il est excellent, c'est une bonne idée, ça reste bien. Mais maintenant, la période est trop longue pour pouvoir se lancer. Généralement, un jeune, au bout de 6 mois, s'il est bien formé, il sait déjà ce qu'il doit faire. Moi, je l'ai fait moi-même au niveau de Vry-Est avec les jeunes qu'on a formés en aquaculture et en pisciculture. Ça leur a pris 1 mois pour être formés et en apiculture également. Et après 1 mois, les gars sont productifs. L'État du Cameroun doit faire quelque chose par rapport à ça. Moi, je dis, ce que l'État du Cameroun devrait faire, c'est de pouvoir plutôt faciliter aux jeunes d'avoir des crédits pour pouvoir démarrer. Aujourd'hui, c'est quasi impossible, c'est difficile pour un jeune d'obtenir un crédit à la banque. Or, les banques au Cameroun sont surliquides. Il y a beaucoup d'argent, mais qui n'est pas utilisé par des jeunes. Vous avez des pays en Chine où le crédit est très facile pour des jeunes. Même aux États-Unis, j'en connais plein de jeunes Camerounais d'ailleurs qui sont arrivés là-bas, mais avec le dynamisme qu'ils ont, ils se sont, bien qu'ils ne soient pas américains, se sont vus attribuer des crédits pour pouvoir justement doper, augmenter leur activité. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, on ne fait pas confiance aux jeunes. C'est très dangereux. Parce que ces jeunes-là vieillissent aussi. S'ils n'ont pas un travail maintenant, ils deviennent un fardeau pour la société. C'est pas évident. Et toujours ces jeunes-là sont supposés porter le Cameroun de demain. Alors si on ne leur donne pas les moyens de pouvoir être autonomes, indépendants, responsables, pour pouvoir assurer une bonne relève dans un futur proche, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est difficile. Dans les universités publiques, il n'y a pas souvent assez d'équipements pour se confronter à la formation pratique ou alors d'acquérir certaines capacités qu'on n'a pas pendant la théorie. Donc,
Pour pallier à cela, on pourrait par exemple ouvrir des incubateurs au sein des universités, ce qui permettrait aux étudiants ou aux jeunes de toucher directement du doigt le monde professionnel et d'éveiller en eux la fibre de l'entrepreneuriat s'ils l'ont déjà, ou alors de créer le sens de l'entrepreneuriat s'ils ne l'ont pas encore. Et même si les projets gouvernementaux n'ont pas toujours atteint leurs objectifs, il n'en demeure pas moins que les jeunes eux aussi soient responsables de leur futur. Sinon, comment comprendre qu'ayant parfois des informations sur les différents programmes faits pour eux et ayant subi des formations professionnelles, ils ne se ruent que vers des concours de fonctionnariat ou se cramponnent farouchement à des places de salariés. En venant ici, on se dit c'est mieux de travailler derrière, c'est mieux de s'asseoir derrière un bureau, c'est mieux d'avoir un salaire à la fin du mois, d'avoir un matricule. Par contre, je crois que si on crée de nous-mêmes, si on peut avoir un financement, si on peut créer, on peut se faire un boulot, un emploi. Chaque personne est responsable à son niveau également. Ça commence à la maison, l'éducation que vous donnez aux enfants, ça c'est très important. Maintenant, le mindset de l'enfant lui-même, comme je dis parfois, tout le monde n'est pas brillant à l'école, il faut l'accepter. Tout le monde ne peut pas être brillant à l'école. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants dans des métiers. Ça veut dire, il peut sentir que moi je sens que je peux être un bon menuisier. Moi je sens que je peux être un bon carreleur. Vous voyez, laissez l'enfant briller dans ce qu'il veut faire. Bien sûr, l'école c'est important. Mais il faut le laisser également pouvoir s'exprimer dans ce qu'il veut faire. Maintenant, l'école a aussi sa responsabilité. Parfois, l'orientation. Vous voyez, parfois dans les écoles, un enfant est brillant pour la peinture, par exemple. Il dessine super bien. Il faut pouvoir l'encourager dans cela également. Maintenant, après toute chose, après toutes ces responsabilités partagées entre la famille, l'enfant lui-même qui grandit, l'étudiant qui sera, l'État est alors celui qui doit encaisser la plus grosse responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce que chaque pays définit sa politique de développement. Chaque État définit la politique pour sa jeunesse. Même si le jeune force comment, si ce que tu fais n'entre pas dans la politique de développement de ton pays, ça va être très difficile de briller. L'économie mondiale est sans cesse en évolution et les challenges nombreux. Et pour chacun des États, il convient d'avoir des politiques qui concourent à rendre compétitifs et à chaque fois meilleurs ses concitoyens. Ainsi donc, former le jeune Camerounais à la création d'entreprises est un investissement qui, en plus de réduire le taux de chômage, crée de la richesse et installe notre nation dans le concert des peuples qui se veulent émergents.